On rentre pas, c'est pas trop initial. À la maison de 8 heures, on a réservé la salle arrière du café. Voilà, comme ça, tu sais quoi. Donc, en fait, le jardin ici, on a commencé il y a 1 an, en avril l'année passée. On est où, Charlotte? On est à Charleroi. C'est ça exactement. À côté du parc de Charleroi, qui est juste Ouais, là. ok. À côté du Lucky Luke pour les Bruxelles. Le jardin du parc. Le jardin du parc, ouais. Donc en fait, c'était un terrain vague ici. Et on a demandé au propriétaire qui est Kohlberg, c'est une entreprise de construction, s'il voulait bien nous prêter le terrain pour qu'on fasse un jardin dessus. Et donc il était ok. C'est un prêt temporaire. S'il veut construire dessus, on a 3 mois pour partir. Mais donc voilà, nous c'est déjà super. Ça fait 20 ans que c'est en friche, donc il n'y a pas vraiment de projet immobilier dessus pour l'instant. Donc voilà, on s'installe petit à petit. Donc quand on arrivait, c'était terrain vague avec toutes des plantes invasives, des poubelles, des seringues. C'était un peu l'endroit des dealers et tout. Donc nous on a commencé par nettoyer tout, défricher. On essaie de garder un côté sauvage, mais contrôlé. Donc pas tous les bucléas, tous les carex, on a tout retiré pour avoir de la végétation autochtone qui pousse et qui peut se développer un peu. Donc on a récupéré des saules, des églantiers, des aubépines. Il y a maintenant des pissenlits qui repoussent, un peu de tout. On essaie d'avoir un peu ça à l'œil aussi, de garder des trucs et de pas tout ratiboiser, quoi. Et donc on a commencé par l'avant, qui était le jardin. C'était une maison en fait ici avant, une super belle maison Art Nouveau. Enfin Art Nouveau, une maison de ville quoi, qui a été détruite. Et donc là c'était partie jardin. Donc on a commencé par là, on a fait dans le sol. Tous les cailloux que vous voyez, c'est tout ce qu'on a sorti du sol, parce que c'était rempli un moment. Et donc c'était un peu chaud, mais on était jusque là, puis après on s'est dit on va faire hors sol, donc on a construit des bacs qu'on remplit avec de la terre qu'on était chercher chez un fermier, il nous a passé du fumier aussi. On n'a pas de subside, on ne dépend pas d'aucune association ni quoi, ni rien. Et donc on fait tout à la récup, les gens nous donnent beaucoup, ils amènent des plants, des graines, du bois, on a quelqu'un qui nous a amené le plastique pour la bâche, on récupère des châssis, on va faire une serre avec des anciens châssis. Et on essaye vraiment que ce soit un truc où tous ceux qui veulent apporter quelque chose peuvent venir avec et on en fait quelque chose. Donc voilà, et au début on s'était dit on va faire une partie commune et puis une partie des petits bacs pour les gens qui veulent avoir leurs espaces. Mais on se rend compte que petit à petit finalement c'est la partie commune qui intéresse plus les gens. C'est le fait de se retrouver, de passer. On est là tous les dimanches après-midi, donc souvent c'est le jour du marché, donc on fait un pique-nique après et puis on bosse tous ensemble. Là on commence à avoir un peu des récoltes. Il y a les fèves, les petits pois, les oignons, il y a tout qui arrive. On a aussi dans l'optique de faire un endroit qui est beau, donc on plante des fleurs, on a fait des tables, des espaces où on peut se poser et tout, parce que dans le quartier ici, il y a pas mal de personnes âgées aussi qui viennent juste balader leurs chiens et discuter. Et puis il y a des gens qui viennent sur le temps de midi manger, il y a une prof qui vient avec ses élèves, on a des classes de primaire et de secondaire qui viennent avec leurs élèves. Alors là pareil, c'est pas nous qui avons été dans les écoles les chercher, c'est eux qui sont venus à nous, qui ont dit ah on a entendu parler du projet, ou c'est des voisins en fait qui venaient mettre le truc au compost, qui me dit ben voilà ça pourrait être chouette de venir avec les classes. Et donc comme on est tous bénévoles, qu'on fait tout ça dans nos heures de temps libres, on va pas chercher les gens, c'est eux qui viennent à nous et puis ça se met bien. On fait pas des animations parce qu'on n'est pas spécialiste de rien. Le but c'est que tout le monde échange, tout le monde sait quelque chose et donc tout le monde apporte quelque chose et ça se passe assez bien en fait. Ça mêle bien tout type de gens, pas mal de gens du quartier mais des gens d'un petit peu plus loin aussi. Et donc voilà. C'est libre donc il ne faut pas payer pour participer au projet. Et les gens, il y a des gens qui sont réguliers, on est une dizaine à être réguliers. Et puis il y a des gens qui viennent en one shot, donner un coup de main une après-midi, ou on les voit plus pendant 3 mois, ils reviennent et c'est pas un problème, quoi. Ça reste ouvert à tout le monde à sa manière. Quand tu dis commun, la partie commune, elle est commune avec qui? Tous les gens qui viennent bosser ici, quoi. Et donc les récoltes, au moment où on récolte, les gens qui sont là. Okay. Si par exemple hier il y avait 2 lignes d'épinards qui étaient bonnes, on les a partagées entre tout le monde. Et on a goûté des trucs aux des hamburgers. À vrai dire, c'est la première année où on va avoir des vraies récoltes. L'année passée, on a eu des tomates et j'avais fait de la confiture, du chutney, toutes des tomates vertes qu'on a mangées à la fête d'hiver. Mais ça va être la première vraie année de récolte. Donc on va voir comment ça se passe. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le compost de quartier. Donc là, c'était aussi pour sensibiliser à moins de déchets et tout. Et nous, on l'utilise.
là on a fini le compost de l'année passée, on l'avait retourné, on l'a utilisé sur les cultures. Et donc il y a le deuxième qui est en route. Ouais, comme je disais, la serre, donc elle est en commun aussi, et on va en fabriquer une deuxième avec les châssis. Puis la citerne, elle est raccordée au bâtiment d'à côté, donc là, pour le moment, on est un peu à sec, mais c'est un peu le but de récupérer tout ce qui est sur place, quoi. La butte que vous voyez là au fond, on peut avancer vers là-bas. C'est une butte de crasse, en fait. Tous les gens ils viennent avec des bulldozers et ils ratisonnent et tout, c'est une grosse butte, mais donc il y a plein de déchets dedans, mais on s'est dit on va pas comme ça nettoyer ça parce que c'est un peu galère, et donc on l'a transformé, c'est notre terri du jardin. Ah oui, oui. Et du coup on a planté un pommier au-dessus, et pour éviter que les terres dégringolent, on a fait des trucs en escalier. De ce côté-ci on n'a pas encore planté, on les a fait souffler, mais de ce côté-là c'est toutes des fleurs qu'on a repiquées, quoi, on a semées. Pour que ce soit beau aussi pour les gens qui passent dans la rue là. Pareil, ici on a fait une haie avec tous des petits fruits, donc on a eu toutes des boutures de framboisiers, groseilliers, cassis, etc. Donc on a tout planté là. Il y en a qui vont donner cette année, d'autres pas. Puis on a le chèvrefeuille aussi dans le but que ça grimpe un peu sur la grille, que ce soit plus joli, des petites capucines, des pois de senteur. Donc on essaie de donner un aspect chouette pour les gens qui voient ça de la rue et qui se demandent un peu ce que c'est. Voilà. Sinon le jardin il est tout le temps ouvert, en fait il n'y a pas de clé, donc les gens passent quand ils veulent. On voit qu'en fait il y a des gens qui viennent passer la soirée ici ou midi ou quoi. Et donc on a toujours la question est-ce qu'il n'y a pas du vandalisme et tout, mais finalement il y en a un peu, mais pas plus que si c'était fermé je crois, donc ça se passe bien, quoi. Et voilà. Et si ça vous dit, le 25 juin on fait une petite fête, enfin des fêtes de la musique ici au jardin, donc on va faire auberge espagnole et puis concert. Voilà. Un peu le projet. Merci Charlotte. Merci.